La question, j'explique la question de Jonathan en plus expliquée. Chazal disent, dans Maser Sota, En Adam Chote Elam Ken Yechnasebo Ruach Shtut. Un homme fait un péché que si est rentré en lui un vent de sottise. Et qu'il est pris par un Yetzirah tout à coup. D'accord? Et quand le Yetzirah t'es pris par le Yetzirah, tu tiens pas. T'es bête, t'es idiot. Je suis en train de faire une bêtise, oui, je sais, et tu continues. D'accord? Alors pourquoi on le juge? C'est pas de sa faute. Un vent vient, t'as rentré dedans, tout qui t'a poussé à faire. D'accord? Un vent, c'est un souffle. D'accord? T'as un souffle, c'est un souffle très très puissant. Des fois, c'est un souffle, c'est un ouragan. D'accord? C'est un missile qui t'est rentré dedans. Pourquoi on te juge? T'es un ous. T'es contraint, c'est malgré toi. Réponse, quand tu te balades au bord d'un trou et il y a des rafales de vent avec des pointes de 170 km à l'heure, qu'est-ce qu'on te dit? Et tu tombes dans le trou. C'est pas de ma faute, c'est le vent. Qu'est-ce qu'on dit? Gros crétin. Quand il y a des rafales pareilles, on se balade pas au bord du trou. D'accord? Le Yetzirah, l'enfer est un grand trou. Et nous on se balade sur un fil très très fin au bord du trou. On doit faire attention de ne pas être... Quand on sait qu'il y a un danger de rafale, on ne se met pas proche du trou, on se met très loin du trou. C'est toutes les barrières qu'ont mis Chazal. Toutes les interdictions de Yéchou, toutes les interdictions de regarder... Non, regardez, c'est déjà de Horaïta. Mais toutes les barrières, tellement de barrières du grand danger qu'est la femme ou autre danger qu'il y a dans la vie. C'est vrai qu'un des grands Yetzarim, c'est quand même la femme. Donc il faut s'éloigner. Et il y a le chidouche très connu de Rav Chaim Shmulevitch là-dessus qui dit, comme on dit dans le Hallel, les Teilim, Vayar, Hayam, Vayanos. La mer, elle a vu, elle a fui. Qu'est-ce qu'elle a vu qu'elle ait fui? La mer Rouge, dit Chazal, elle a vu le cercueil de Yosef. Pourquoi elle a fui? Bessachar parle par le mérite de Vayanos. C'est marqué que Yosef, lorsqu'il a été tenté par la femme de Potiphar, il a fui. Par le mérite qu'il a fui, alors la mère aussi, elle s'est retirée, elle a fui. Demande le Rav, je ne comprends pas. Le Midrash, il a dit que chaque organe qui n'a pas, chaque membre du corps de Yosef qui n'a pas péché avec la femme a été récompensé. La bouche ne l'a pas embrassée, Alpi Chaïcha Kolami, par ta bouche embrassera tout mon peuple. Ça veut dire, ce que tu diras, mon peuple fera. La main qui n'a pas touché, on lui a mis la bague du roi. La poitrine qui ne s'est pas penchée vers la faute, on lui a mis le collier du roi. Les pieds qui n'ont pas été vers la faute, alors on l'a pris dans le chariot du roi. Tout ça marqué, tout ça marqué dans la Torah, tout ce qu'on lui a fait. Tout ça c'était en mérite. Le Midrash dit ça en mérite de chaque organe, chaque membre qui n'a pas péché. Demande le Rav, ok, tout ça c'est sympa. Tu vas sur le chariot, le char du roi, on te donne la bague du roi, tu as le collier du roi. Mais parce que le mérite que tu as fui, la mer se retire. Se retire au bon moment. Puis elle revient sur les Égyptiens au bon moment, je veux dire. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que c'est extraordinaire d'avoir fui? Il dit, Yosef, c'était un super gibor, il était très très grand, très fort. La femme de Potiphar l'attrape. Elle attrape son habit. Lui, il se défait de l'habit et fuit. Mais c'est une erreur à pas faire. Elle a maintenant un alibi. Que fait le maillot de corps de Yosef dans ses mains? D'accord? Il m'a violé. Il m'a violé. On le juge en prison à perpétuité dans les prisons égyptiennes de l'époque. D'accord? C'était même pas c'était un trou, c'est marqué dans Chazal. D'accord? Un trou avec un truc terrible. À perpétuité. Et Yosef, tu restes une demi-seconde de plus. Tu lui flanques une tarte, donne-moi l'habit, et tu fiches le camp, d'accord? Tu prends l'habit et tu pars. Elle peut rien dire. Yosef, il a dit, je suis au bord du trou. Je suis au bord du trou. Je ne vais pas pêcher. Je suis solide, je suis bien. Peut-être un vent de sottise va me rentrer dedans. Et ça, je ne maîtrise plus. Là, je maîtrise totalement. Je peux rester, il n'y a aucun danger. Je maîtrise. Mais peut-être il y a un vent qui va venir. Il rentre dans toi et tu deviens idiot. Ça, on n'est pas au courant des vents qui se baladent, qui nous rentrent dedans. Je prends aucun risque. Je prends aucun risque, je fuis. Je suis prêt à rentrer en prison à perpète pour ne pas prendre le risque qu'un vent de sottise me rentre dedans et me fasse pécher. Ça mérite que la mer se retire. Donc ça, c'est le limoud. Toi, tu poses la question maintenant. Alors, sur quoi on le juge, le type? Sur le fait qu'il est rentré en situation du bord du trou, ou déjà qu'on est en train de tomber dans le trou? D'accord. Alors tu me dis, c'est clair qu'en tombant dans le trou, on ne peut plus rien faire. Il est déjà en manque de... D'accord, il est en apnée.
Réponse. C'est vrai si c'est vraiment le cas. Mais d'habitude, quand on va faire le péché, il y a certains niveaux. Il y a des moments encore où tu peux te retenir. Tu as encore une certaine maîtrise. C'est pas maîtrise totale, du coup, plus de maîtrise du tout. La période où tu as moins de maîtrise maintenant encore, là aussi tu seras jugé. Quand tu n'as plus de maîtrise totale, tu es complètement pris par le yetzer, c'est impossible de faire marche arrière, d'accord, tu es en chute libre, ok, là, tu n'es pas tout. Dans ce cas là-bas où la femme, lui, il veut lui vendre une marchandise, c'est son travail, elle vient, elle incite alors qu'il est dans une chambre fermée, elle ferme la porte. Attends, comment ça s'est passé? Raconte-moi l'histoire bien. Attends, pas besoin d'arriver au livre, il y a une réalité. Comment un type se retrouve maintenant avec une bonne femme qui lui saute dessus? Où? Dans la maison? Il est rentré? Elle dit au servant de fermer la porte. Fermer la porte? Ouais. Fermer la porte? Gela! Je jure, et je sors dehors. Je suis en Ihoud. C'est pas lui. Hein? Et elle ferme la porte derrière lui. Ferme la porte derrière. Il fuit, il tape. Il est fermé. Attends, Habibi, il y a un rabbin qui s'appelait. C'est extraordinaire ces livres-là. Les Vouches. Combien il y en a? Ici, vous avez 7 volumes, mais chacun c'est plusieurs. Les Vouches Even Yekra, les Vouches Adar Yakar, c'est des bouquins extraordinaires. Des rabbins qui s'appelaient le Rav Mordechai Yafé. Yafé signifie quoi? Beau. Il s'appelle Mordechai Yafé, ça tiendra? C'est Halakha? Halakha, beaucoup Halakha, je crois même un peu Kabbalah dedans. Je le crois. D'accord? Donc on verra ça après. Yafé signifie beau. Il était extrêmement beau. Et c'est un Talmid Chacham, il devait gagner sa vie, donc le soir il allait, il vendait des bijoux, des trucs comme ça. Il tape à la porte d'une Goya, elle le voit beau comme un dieu, elle lui rentre, elle ferme la porte, elle lui dit « La verra !» Il lui dit « Pas de problème, juste j'ai besoin d'aller aux toilettes. » D'accord? Vas-y, c'est là. Il rentre dans les toilettes. Et c'est pas que les égouts, c'était pas le petit machin qui part comme ça, c'était une sorte de canal, grand comme ça. Il rentre dans les égouts. T'as peu de chance de t'en sortir vivant. Il a promis à Hachem, si je sors des égouts vivants, pour chaque habit que je porte, qui est ici en plein de... Hein, je ferai un livre. Après 200 mètres, il a réussi à sortir dans la rue, et pour chaque chaussette qu'il avait, chaque culotte, d'accord, 18 habits, il a fait 18 bouquins. Tout s'appelait les vouches. Les vouches, c'est ce qui signifie habit. Et il a prié Hachem, qui voulait que tous ses enfants soient très moches. Et c'est que dans la famille, tous les enfants étaient d'une mocheté, la histoire. Et dernièrement, c'était la 11e génération, ils ont eu des enfants d'une beauté extraordinaire de nouveau. D'accord? Nous, 10 générations après, d'accord? On me racontait que dans la famille, ça, etc. Voilà. Pour vous dire, il faut faire attention. C'est vrai qu'il y a une tentation, mais c'est pas parce que maintenant elle t'a enfermé, j'ai fait une avéra que elle, cette ish, une femme mariée, de le cas que tu me racontes ici. Alors, on va voir votre histoire là. J'étais l'intermédiaire de vente entre les vendeurs et acheteurs, ceux de mon gagne-pain et ceux de mon foyer. Parfois, dans un dossier urgent, il fallait me présenter chez le vendeur même pour parler avec lui. Une fois, il est arrivé que le commerçant ne se trouvait pas chez lui. Je leur demandais à sa femme de l'appeler. Elle envoya donc sa servante pour chercher son mari. Je ne comprends rien. Que le commerçant se trouvait chez sa femme de l'appeler. Elle envoyait son servante pour chercher son mari. À ce moment, elle vint et elle embrassa mes chaussures. Elle me demanda, donne-moi s'il te plaît ton amour, car personne ne se trouve dans la maison. Elle tendit sa main pour sortir 20 shkalim. D'argent me le donna. Je n'ai pu alors mettre mon penchant, j'ai dit que c'est une sorte de malade. Tu vas chez une bonne femme, d'accord, tu t'embrasses les pieds, il va faire une appareil avec moi, tu lui donnes un coup de pied dans la figure, tu pars en courant, où est le problème? Elle l'incite, bien sûr qu'elle l'incite. Et alors, chaque fois qu'on incite, on tombe dans... Chaque bonne femme qui t'incite, tu tombes dans le panneau, Eshet Ish. C'est quoi Eshet Ish? Adultère, une femme mariée. Celui qui fait ça, il n'a pas peur au monde futur. Là, il avait encore la maîtrise. Hein? Et là, il y avait encore la maîtrise. Bien sûr qu'il y a encore la maîtrise. T'es en pleine action, on te dit halte, c'est très dur. Mais t'es encore conscient, ça va. Hein? Chazal ont raconté comment faisaient c'est la parashat Shavua, d'accord, Pinchas. Avant de mourir, Hachem dit à Moshe, va te venger de ce qu'ont fait les femmes de Midian aux Juifs. Et il y a eu une magéfa terrible. Comment elle faisait? Ils mettaient Shittim, Shittim c'est un endroit, mais aussi Shittim c'est du lin. Alors ils sont allés, il y avait des vendeurs il y avait un marché de vendeurs de lin, alors ils mettaient une vendeuse, une vieille dame, qui vendait du lin, très bon marché. Il lui dit, j'ai le stock dedans, on va voir ces trucs. Il rentre dans le stock, il voit Miss Monde Midian, d'accord?
qui lui vend. Il dit, viens, c'est toi, qu'est-ce que vous buvez? Elle lui donne du vin, il lui donne du vin. Le vin, ça rend déjà ma boule, d'accord? Et là, elle lui tombe dessus. Alors, je comprends, le type, il est sous. Il est dans des conditions déjà, il a parlé à la bonne femme, etc. Elle lui tombe dessus, je peux comprendre, il est sous. Mais là, tu vas chez quelqu'un, d'accord? Déjà, on te met... Hein? Ça, c'était le Shevet Shimon. C'est le Shevet Shimon. C'était quand Shimon, Zimri Ben Salou, il a pris la Cosbite, il a été, ils ont fait un méret, d'accord? C'est un peu différent. La question est pourquoi tu rentres maintenant? Tu rentres et te fermes la clé? Déjà, c'est ton yichoud, tu fuis par la fenêtre, tu sautes. Comme dans le Ramon Chaya fait, tu rentres dans les toilettes, comme le lévouche, les égouts. Yichoud, c'est interdit, Yichoud. Tous les malheurs commencent avec Yichoud. Tous les malheurs. Et combien j'en entends d'histoires? Tout commence avec Yichoud. On dit c'est interdit, d'oraita. 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 Il y a des cas de Rabbanan, mais des cas de Oraita. Tout ça avec une femme mariée, c'est d'Oraita. Maintenant, elle commence à vouloir te chauffer. Tu fiches le camp. Tu fiches le camp, c'est quoi? Olam Haba. Toute ta réalité. Je ne comprends pas. Pour un moment, pour un peu de plaisir, c'est pas ta femme, Bernard. Qu'est-ce que tu touches ça? C'est quoi le guédère redit ça, il s'est fini roi, je trouve. Hein? C'est quoi le guédère de roi, je trouve? À mon avis, c'est quand tu es déjà en train de faire la vera. Tu es complètement fou, d'accord? Et quelqu'un qui dit, c'est faux. Ouais, ok, c'est faux. D'accord, tu es complètement dingue. Mais là, au début, tu as encore un peu de maîtrise. Un peu de maîtrise. Je sais pas, je me demande 50-50. Ça dépend de qui, quoi, comment. Ça dépend des personnes. Oui, Auriel. Quand quelqu'un, malheureusement, a eu ses droits qu'il s'est mis dans une mauvaise situation, et que, bon, il a encore un peu de maîtrise de soi, il arrive à s'en sortir. Ouais. Voilà. Est-ce que Hachem le juge sur cette mise en situation ou c'est oublié? Il va faire choix là-dessus. C'est certain qu'il a du mérite de ne pas avoir péché. C'est certain qu'il est coupable d'avoir fait le crétin de se mettre en situation pareille. Et pour ça, il doit faire choix. Mais heureusement qu'il n'a pas péché. Hein? Non. Quelqu'un il dit, je vais aller maintenant mettre du porc dans ma bouche sans l'avaler. Crétin. Qu'est-ce qu'il me jette le... S'il en arrive à cette situation, un nous, je veux dire. Un nous, je suis d'accord, c'est pas sa question. Pas un nous. Ça y est, voilà. C'est pas si grave, voilà, tout ça. Toujours que comment c'est pas si grave, je me maîtrise, d'accord? Et hop, tout à coup... Voilà. Alors, pour le fait qu'il n'a pas transgressé le péché pour finir, il sera récompensé, parce que c'est une grande mitzvah. Celui qui peut faire un péché ne le fait pas, se retient, c'est un grand mérite. Pour le fait d'être rentré en situation de nisayon d'épreuve, alors qu'il n'aurait pas dû le faire, pour ça, il sera jugé. Comment peut-il faire pour se faire pardonner? Faire tout là-dessus, dire Hachem, j'ai péché, j'ai été crétin, je suis en situation de danger, je regrette, c'est fini, dorénavant, je ferai très attention à ne pas le faire. Celui qui est dans une situation de danger, mais qui ne tombe pas, je pense. C'est sa question. Non. Non, lui il dit, je suis en situation de danger et je ne suis pas tombé. Quelqu'un qui prend Internet à la maison, Ouais, ça peut être bien Internet, ça peut être très efficace. ouais, c'est très dangereux. Jamais fait de bêtises avec Internet. Il a jamais quoi? Il n'a jamais fait de bêtises avec Internet. Quoi. Ouais, moi j'ai bien Internet dans mon bureau, hein, et j'ai un truc, je peux fermer la clé, personne ne voit rien, je m'éclate. Hein? Je trouve qu'il y a un danger, Hachem Ishmor, allez. Hachem Ishmor, faut faire attention. Écoute, il faut se connaître, il faut voir. Hein? Quoi? Non. La Gemara, elle dit comme ça. La Gemara dans Baba Batra. Quelqu'un, comment c'est marqué là-bas? Meromam Baba Batra Nunzain. On a versé dans Yov. Votsem enav mirot bera. Celui qui ferme ses yeux pour pas voir le mal. La suite du verset, Meromam Mishkon. Il y a plusieurs brachot. Pour Meromam, il demeurera tout au haut, dans les grandes hauteurs proches d'Hachem. C'est un super grand niveau. C'est qui celui-là? Amar Bechia, Bar Abba, Zeshen Mistakel Ben Hashim, Shat Shomdot ala Kvisa. C'est celui qui ne regarde pas les femmes quand elles font la lessive. C'est pas Internet, c'était moins hard qu'Internet. Les femmes allaient au bord de la rivière, elles mettaient leurs mollets dans l'eau et envoyaient les mollets. Des fois même l'eau, elle monte un peu sur la robe et ça moulait un peu le bas des cuisses. C'est sympa d'aller regarder comme ça les mollets des bonnes femmes en train de faire la lessive. Celui qui ne regarde pas, Meromam Mishkon, il sera dans les grands sommets proches d'Hachem. La Gemara demande à Chidam, de quoi on parle? S'il y a un autre passage pour aller chez lui, il doit aller maintenant chez lui. Ça passe près de la rivière.
C'est possible de passer par le quartier propre, orthodoxe, par Ramoth, d'accord? Et il dit non, je vais aller par là-bas, d'accord? Rachat ou? C'est un rachat. Tu peux passer à un endroit propre, un endroit sale, c'est un rachat. Si c'est pas, il n'y a pas d'autre, il y a pas le choix, c'est le seul moyen, le seul route pour aller chez lui, c'est pas sa faute. Anousou, qu'est-ce qu'il peut faire? Répond la Gemara, le olam de lekadachita, il n'y a pas d'autre voie. La filouachi est néanmoins mibae l'eliminas nafshe, il doit se contraindre à pas regarder. Donc tu es en face de l'épreuve, et c'est tentant, et tu ne regardes pas quand même. Lui sera dans les hauteurs. Mais si maintenant tu as le choix de passer par la route qui est droite, tu passes par la route qui est tordue, bien que tu n'as pas péché, tu n'as pas regardé. La Gemara dit qu'il n'a pas regardé, il appelait rachat. Donc là, où est-ce qu'on parle d'Internet? Toi, finalement, c'est quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de choix. Quelqu'un qui n'a pas le choix, il est obligé. Il est obligé. Il est obligé. Et il doit faire attention de ne pas regarder. Mais danger, il y a un danger. C'est quoi la question? C'est qu'il pas faire ça en tir un mérite. Hein? La question, c'est est-ce qu'il en tire un mérite? S'il est il est à nous, S'il n'a pas le choix. Oui. est-ce qu'il en tire un mérite? Meoma Mishkon. Celui qui n'a pas le choix, est en situation où il y a une épreuve, il se retient, il ne regarde pas, il demeurera dans les hauteurs avec Hachem. Bien sûr qu'il y a un grand mérite. Mais si sinon, moi je du mérite, maintenant je vais aller passer par Ben Yehuda puis fermer les yeux, c'est un rachat. Qui a réussi à ne pas regarder. S'il a regardé, c'est pas rachat, il est dans l'enfer. Excusez-moi, il y a Léo qui attend depuis 1 heure, oui. Par exemple, pour aller chez le médecin, il y a des fois des femmes, kinésiologues, des trucs comme ça. Hachem Ishmael. Et alors maintenant, elle est obligée de toucher, et de mettre des aiguilles, et des trucs comme ça. D'accord, et alors. des fois, c'est pas Yehout, c'est interdit. C'est pas Yehout. Alors. Il y a un couloir, il y a des gens et des patients qui peuvent rentrer, et il y a aussi des autres médecins qui peuvent rentrer. Ok, pas Yehout. Le problème, c'est que c'est une femme et toi, tu es un homme. Ou le contraire, c'est un homme, c'est une femme, c'est un homme qui soigne une femme. D'accord? Dans tous les cas, quand c'est quelque chose qui est du genre que tu parles, il y a trois marlocotes. Il y a où elle ne te touche pas, et si elle touche, c'est un effleurement tout à fait ponctuel. Par exemple, tu es chez le médecin, le dentiste, et l'infirmière te met le truc et la pompe pour le machin. Elle t'a frôlé le menton. C'est pas la fin des haricots, d'accord? Ça, c'est rien. Si c'est une chose qui est du genre, elle te fait des massages, complètement interdit. Quand c'est entre les deux, tu vas voir ce que tu me dis maintenant, c'est qu'elle te met des aiguilles, elle te fait une piqûre, elle te regarde, enfin, c'est pas long, mais c'est quand même, d'accord? Si il y a une mauvaise pensée, c'est complètement interdit. S'il n'y a aucune mauvaise pensée, c'est permis. Les épreuves, on a des tests physiques à passer. Ouais. Moi, par exemple, c'était une femme en médecin. Ouais. Ouais. Je vais refuser. Si tu n'as pas de mauvaise pensée, c'est permis. Ça ne touche pas longtemps, c'est de 2 secondes, je sais pas, elle te tire le bras, je sais pas, un truc pareil, d'accord? Alors ça, si tu n'as pas de mauvaise pensée, c'est permis. Et une autre question par rapport à la question de la Uriel, pour aller plus loin. Maintenant, il a dit quand il n'a pas fauté. Maintenant, si quelqu'un il était pas du tout dans l'esprit de Chouva, il a fauté, mais il s'est fixé des limites. Ouais. Est-ce que sur ça, il y aura une rachmanie de Kadosh Baruch Hu ou pas du tout? Je vais te dire, des fois, quelqu'un, il est en phase de tchouva, etc. On ne peut pas faire tchouva d'un coup, d'accord? Non, mais quelqu'un n'est pas du tout venu dans l'esprit de Chouva, il était complètement éloigné. Éloigné, il mettait des limites, bien sûr, c'est très bien. C'est excellent. Par exemple, quelqu'un qui est en France, et voilà, et il y a Christine, et il y a Sarah, et il ne veut pas toucher la Goya, par exemple. Pour ne pas prendre de risques. Ça se peut qu'au niveau du pshat, c'est plus grave la juive que la Goya, d'accord? Mais au moins, disons, c'est moins... Où il n'irait pas, en fait, jusqu'à... J'ai compris, bien sûr que c'est mieux. 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 Ken. Quelqu'un qui est en début de Chouba, ou un certain moment de la Chouba, qui met des balles trop loin au niveau des femmes. C'est pas dangereux de... C'est très dur pour moi de te répondre. Très dur pour moi de te répondre. Je ne peux pas te dire, vas-y mollo. Les femmes, c'est un SRA terrible. C'est dur de dire à quelqu'un, faisons un peu et pas trop. D'accord? Je suis pour l'arrêt complet des combats. Et je pense que c'est possible. Je veux dire plus que cela. Les demi-mesures, c'est presque impossible. Tous ceux qui ont essayé d'arrêter tout ça, ils vont dire on se tient la main, mais pas plus, d'accord, on fait la bise, pas plus. Une fois sur 3, ça plante, d'accord? C'est pas possible.
Chazal connaissent bien ces Sarah. Ils ont dit tu touches pas, tu t'éloignes beaucoup. C'est dangereux. C'est trop fort comme truc. Surtout aujourd'hui. Nous, il y a 40 ans, qu'est-ce que c'était? Il fallait aller acheter un journal dans un librairie spécialisée, et voilà. Aujourd'hui, c'est chez toi tout seul au mieux. Aujourd'hui, il y a des trucs dans les 3e génération, d'accord? Un bouton. C'est terrible. Je connais des gens qui ont mon âge, d'accord? Mariés avec des enfants. Ils tombent dans le panneau. Ils veulent pas, ils souffrent. Ils tombent encore dans le panneau. C'est terrible, il ne faut pas rentrer là-dedans. Jamais, essaye une seule fois. Tu rentres une fois, c'est terrible. Robinson, il dit, c'est comme de l'eau salée. T'as soif. Tu bois de l'eau fraîche, bonne, salée, mais t'as soif. Bon, tu bois, au moins ça désaltère. Ok, ça désaltère. 2 minutes après, t'as 4 fois plus soif. Chazal, on dit, il y a un petit organe chez l'homme, celui qui a faim, il est rassasié. Celui qui le rassasie, il est affamé. Tu donnes un peu, tu as encore plus faim. Couper, clac, se retenir, affame-le. Ça te calmera, tu seras rassasié. Voilà, tu seras rassasié. C'est un trop gros essai. Alors, comment un adolescent, on peut dire, c'est sa logique, c'est-à-dire un adolescent, c'est-à-dire plus on l'attend et plus il est affamé. C'est normal. Ben non, vu qu'il a rassasié. C'est ça. Je veux dire, quelqu'un qui n'a pas touché à ça, qui est propre à ce niveau, voilà. Il n'a aucun problème. Voilà, quelqu'un qui n'a pas touché à ça, mais voilà. Quelqu'un qui a touché à ça. Alors, il faut se retenir. C'est ça le tikkun. On attend de temps, et plus c'est Pas forcé. C'est vrai que c'est plus dur. Alors quoi? Il faut se marier tout de suite, tu me diras. Le plus tôt est le mieux. Quand on est prêt au mariage, on ne se marie pas parce qu'on a des pressions abdominales. D'accord? Hein? Il faut apprendre à se retenir. Et il y a un rythme à avoir, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a des efforts. C'est certain qu'il y a des efforts à fournir. Pardon? Ouais. Bon, Hachem, il aide. D'accord? Hachem vous ferez ses lois quand vous vous mariez, mais Hachem, quand la femme est interdite, elle est interdite au moins 12 jours par mois, minimum. Et des fois, il y a des problèmes, ça peut être beaucoup plus. Chazal, hein? Des fois, des fois, il n'y a rien. C'est-à-dire, on ne peut rien faire. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y a tout. Il y a des femmes qui... Il y a des femmes qui sont malades. Il y a des femmes qui sont malades et qui ont des problèmes. Ça existe, ouais. Ça existe. Et là, je ne vous le souhaite à personne. C'est vraiment l'enfer sur terre, mais c'est un gros problème. Ça existe, hein? Chez Mishmar. Ok. Alors, qu'est-ce que je disais? Chazal, il y a une Gemara qui raconte qu'un goy est venu voir un juif. Il dit, je ne comprends pas votre histoire là. Quoi, 12 jours par mois, la femme est interdite au mari. Tu mets ensemble de la sciure avec du feu, ben, ça flambe. Tu mets un homme et une femme dans la même chambre, elle est en robe de chambre, tu es en pyjama, tu es dans le lit, personne ne nous voit, d'accord? C'est ta femme, tu la regardes, tu regardes, on se regarde, d'accord? Pourquoi pas, enfin? Il n'y a personne. Alors le rabbin lui répond, Torah Ida, la Torah témoigne sur nous, Suga Bashoshanim. C'est comme une haie de roses qui nous sépare. Et on peut la sauter, mais il y a une petite haie de roses. On appelle ça les lois d'éloignement. Avant de vous marier, c'est une formation de lois d'éloignement entre l'homme et la femme. Et c'est magique. Ce qui fait ça de façon scrupuleuse. Chazal ont établi des lois qui te permettent, si tu suis ces lois-là, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Des trucs qui sont tout bêtes. Elle ne peut pas te servir. Elle te sert, tu sors un peu de côté. Tu le transmets à un objet, pas directement. Tu poses, elle le prend. Des trucs tout bêtes. Et ça aide pour le Shalom Bayit? Mais ça aide énormément pour le Shalom Bayit. Parce que le Shalom Bayit, il provient de quoi? Quand tu dis, bah, c'est pas si grave si je transmets une fourchette, tiens, prends la fourchette. Pas si grave, je ne vais pas toucher elle. On s'est transmis une fourchette sans se toucher. Tu as touché maintenant aux barrières de Chazal. Alors dans le ciel, mystiquement, c'est mystique, hein? C'est-à-dire maintenant, tu n'as plus la protection d'Hachem. Tu es en pro et c'est mystique. Tu as transgressé, tu as un péché maintenant. Des rabananes, c'est grave. Qui fait maintenant que tu n'es plus protégé. Va maintenant te retenir face à ce Yetzirah. C'est presque impossible. Presque impossible. C'est quoi ta question? C'est pour le Shalom Bayit. Alors, attends, quand quelqu'un maintenant qui ne fait pas ses lois et
Donc, il est en face à une pression terrible du Yetzer Hara, il se retient. La pression, elle sort où? Tout à coup, il n'en peut plus, d'accord? Il n'en peut plus. Tout à coup, sa femme, tac, le sucré qui tombe par terre, boum! D'accord? Tous ses nerfs, ils sortent. Parce qu'il est énervé, il n'en peut plus. Mais s'il est calme, serein, ça va. C'est certain que pour Schönbeit, c'est fantastique. Et c'est certain qu'aussi, après, dans les périodes de pureté, l'amour est beaucoup plus grand, beaucoup plus pur, beaucoup plus extraordinaire. C'est un grand secret. Parce que les gens qui sont plus laxistes, ils croient que des gens m'écrivent des fois, ils sont plus laxistes là-dessus, et puis dire, c'est très dur. Gros bêta, sois moins laxiste, fais attention aux lois comme il se faut, tu n'auras pas ce problème, c'est beaucoup plus facile. Ces lois sont venues pour aider, pas pour nous embêter. De même, vous, en tant que barreau maintenant, quelqu'un, je lui dis, va pas à Ben Yehuda. Ah, ça va, je ne suis pas un grand orthodoxe. Va, il va à Ben Yehuda. Après une semaine, il est comme un fou. Une semaine. Je Ben Yehuda, je suis fini pour 6 mois, 6 ans, d'accord. D'accord. Je comprends pas, des minjules, des machins, rien que la parole, rien qu'en fermant les yeux, tu parles comme ça, tu te sens en milieu de l'enfer. D'accord. Quelqu'un, il va comme ça lui fait rien. Mais bien sûr, il est complètement, il est une éponge de tout mal, ça ressort quelque part. Tout d'un coup, il a des pensées, des machins, des pulsions, il ne se retient pas. Fais attention à ce que tu regardes, à ce que tu dis, ce que tu entends. Les gens qui parlent de bonnes femmes, il n'y a rien de plus excitant que ça. Ne parle pas. Ni boule paix, c'est un truc qui est grave. En soi, c'est un interdit. Pourquoi Chazal ont mis tous ces interdits-là, la Torah l'a mis? Parce que quand tu touches un peu, tu rentres dans ce monde-là, c'est très dur d'en sortir. Touche pas à ça, t'es beaucoup mieux, t'es serein. De temps en temps, il y aura de la pression, mais c'est beaucoup plus facile vu que tu n'es pas dans la gueule du Yetzer Hara, tu es à l'extérieur, tu peux, mais quand tu es dans la gueule du Yetzer Hara, vas-y, pour t'en sortir. C'est possible, mais il faut être un gibor, un super-héros. Il y a tant et tant de degrés. Et Hachem nous juge en fonction du degré. Aujourd'hui, quelque part, on a une chance énorme. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait attention à ses yeux, c'est clair qu'il rentre dans ce que dit la Gemara ici. Parce qu'aujourd'hui, c'est très dur d'aller dans la rue et pas regarder. Chaque seconde, tu peux gagner des mitzvot énormes. Il y a la Gemara, Nathan Soussita, vous connaissez ça, Nathan Soussita. C'était un monsieur, simple comme ça, il y avait une colonne de lumière sur sa tête. Chazal dit pourquoi? Parce qu'il était très riche, ce monsieur-là. Et il avait vu une femme dans le marché, femme mariée, mais Miss Monde, d'accord, tombé amoureux d'elle. Et cette Miss Monde est très pauvre. Et un jour, il avait besoin absolument d'un prêt, alors Miss Monde tape à la porte chez lui, lui demande un prêt. Lui dit j'accepte, même je double, je triple la somme, mais fais une affaire avec moi. Même cas qu'on raconte là-dedans. Elle dit oui. Bon, vas-y. Puis j'ai dit, je ne vais pas perdre mon lame à bas pour quelques secondes de plaisir. Il s'est retenu. Et il a eu une épreuve terrible. Il s'est retenu. Dès ce jour, il avait un flot de lumière sur sa tête. Colonne de lumière sur sa tête. Moi, je dis, chaque juif aujourd'hui, français, ou peu importe, hollandais, dans des pays comme ça, qui commence à faire attention, il a aussi ce flux de... Quelque part, c'est un grand mérite que le monde soit tellement mal. Parce que nous, ça nous permet de faire des mitzvot énormes. Tu peux aller dans la rue et gagner 500 avérotes d'enfer ou 500 mitzvot énormes. Est-ce que tout ce qui est marqué dans le soir sur ça, là, ça touche à dire comment? Pourquoi pas? Ça n'a rien à voir, c'est pas une idée de ça que toutes les sanctions qui sont marquées sont vraies. Simplement, il est clair que dans des circonstances plus difficiles, Hachem, il comprend que ça s'appelle des circonstances atténuantes qui font que le deal sera moins gros. Mais on ne peut pas dire que quelqu'un qui a péché, il n'a pas... C'est quoi l'enfer? Chaque fois que tu fais un péché, tu te récoltes une certaine dose de Touma. Ce Touma, tu as mis en toi de la partie de mort, une partie de mal. Ce mal, un beau jour, il doit s'exprimer. Alors, ou dans la mazé avec des souffrances, ou dans la maba avec des souffrances encore pires. Mais c'est impossible qu'il n'y ait rien. Il peut y avoir circonstances atténuantes. C'est-à-dire que quelqu'un, il a voulu aller dans le mal, alors qu'il pouvait l'éviter facilement. Il est coupable pour cette volonté aussi. À part la Touma qu'il a. C'est comme quelqu'un qui va chez un ami, où il voit un beau tableau Picasso, il prend et le déchire sur la tête de l'ami. D'accord? Bon, alors non seulement il a fait mal à l'ami, deuxièmement, il a cassé, Picasso, ça avait quand même quelques millions, et je t'ai rien fait, pourquoi tu me fais ça?
Si maintenant il y a un autre cas, d'accord, il est là chez son copain, tout à coup il glisse, il a un truc à la framboise, d'accord, il glisse sur le tapis, pouf, et le truc de la framboise, clang sur le Picasso, d'accord, il est fichu le Picasso. Dans les deux cas, le Picasso est fichu. Dans les deux cas, mais tu comprends que dans le premier cas, il y a aussi, à part que le Picasso fichu, les dégâts de la touma qu'il a fait, dans le péché que tu as fait des dégâts. Il y a des dégâts qui ont été faits. À part ça, tu as un rachat. Tu vas maintenant, pour rien, tu prends le mal et tu casses les mondes supérieurs, tu détruis la Kedusha. Sur ça aussi, tu as un dîme. Si maintenant, t'es trébuché, paf, tu as fait un péché. Ok, tu vas dans la rue, une bonne femme, tac, tu as regardé. Bon, l'image, tu l'as vue quand même. Ça alors quoi? Le Zohar parle de quoi? Je ne sais pas de quel Zohar tu parles. Tu parles de tous les... Ouais, il parle des différents purgatoires qu'il y a. Tous les purgatoires, ok, mais tout dépend. Tu peux avoir... Eux, ils qualifient ça en temps, par exemple, ou en degrés. En fonction du péché, la gravité du péché, tu seras jugé là et là, en plus de temps ou moins de temps, en fonction de ton âme, en fonction de qui tu étais, en fonction des circonstances atténuantes, en fonction des circonstances de culpabilité. Tu voulais, tu n'as pas voulu, tu avais le choix, tu n'avais pas le choix, ton éducation, ta Torah, où tu étais, en France, en Israël, tout cela joue. Le standard qui est mis dans le Zohar, c'est quoi? C'est toutes ces choses qui existent. Je t'aurais expliqué là-dedans. Le Zohar, on va dire, il y a un feu. D'accord? Un feu de 400 degrés qui brûle. Voilà. Et tous ceux qui font des péchés sont brûlés là-dedans. D'accord? Maintenant, combien de temps? Combien de temps? Chaque regard une seconde? Ça dépend. Il y en a un pour un regard, ça sera une bonne heure. Puis un pour 1000 regards, ça sera une seconde. Tout dépend qui. Un grand tzaddik à Jérusalem, tout coup, il a regardé Internet, d'accord? Il mérite une bonne raclée de quelques bonnes heures. Un pauvre garçon de 18 ans en France, d'accord, loin de religion, la kippa peut-être ici, même pas de kippa, d'accord, il chômeur Shabbat, et il sort avec les filles, et qui c'est toute la journée. Et il aura pour tout ça un certain temps, je ne sais pas combien, qui, quoi, tout dépend aussi de l'âme qu'on a, l'éducation qu'on a, beaucoup de choses. Baruch Adonai, amen.